Donc, merci à tous de votre présence malgré les perturbations et l'actualité sociale chargée de cette journée. Merci au père Antoine Dedeville, aux membres du conseil paroissial et à la CAP, donc la cellule d'accueil et de prévention des abus à la paroisse, de m'avoir proposé d'introduire cette 4e conférence du parcours de la parole aux actes. Alors, pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route, ce cycle de conférences et de débats a été conçu par la paroisse comme une réponse locale, donc à hauteur de paroisse, au séisme collectif qui a été la publication du rapport de la SIAZ sur les abus sexuels dans l'Église. Et donc, ce cycle vise, à la lumière des analyses et des témoignages d'intervenants de tout premier plan, à comprendre le phénomène des abus, à prévenir ces phénomènes à travers notamment l'éducation affective et sexuelle de nos enfants, et à agir pour que chacun puisse se sentir en sécurité et en confiance au sein de notre paroisse et de notre Église en général. Donc, la première conférence réunissait Céline Oyo, qui était chef du service, et qui est toujours d'ailleurs chef du service religion de la Croix et auteur du livre « La trahison des pères, emprise et abus des fondateurs de communautés nouvelles », et le frère dominicain Philippe Lefebvre, lanceur d'alerte depuis de nombreuses années sur le sujet des abus et auteur de « Comment on tue Jésus ». La deuxième conférence a donné la parole au magistrat Édouard Durand, juge pour enfants et président de la CIVIS. Donc la CIVIS, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, et il s'est exprimé sur les mécanismes de l'emprise. Puis en décembre dernier, c'est Jean-Marc Sauvé lui-même, président de la SIAZ, qui est intervenu sur le thème de l'omerta. Donc la saison 1 de ce cycle comportera 5 autres conférences, échelonnées de février à juin. Venez-y nombreux, car à ce stade, la chaîne YouTube de la paroisse n'a pas prévu nécessairement de saison 2. Voilà. Sur le principe des conférences, juste en un mot, elles ont été conçues sur un schéma bien précis qui est toujours le même. L'orateur parle environ 45 minutes. À l'issue de son intervention, et parce qu'il est bon dans un cycle intitulé « De la parole aux actes » de joindre le geste à la parole, des post-it vous seront distribués, où vous serez invité à, d'une part, y inscrire ce que vous avez compris, retenu de la conférence, d'autre part, à noter les actions que vous jugerez bon de mettre en place au sein de la paroisse. Ces post-it sont ensuite collectés et synthétisés en un compte-rendu qui a été distribué d'une fois sur l'autre. Il a été distribué, je crois, à l'entrée de cette conférence. Et puis, nous achèverons la soirée par 30 minutes de questions-réponses. Voilà. Alors, si l'on devait trouver un fil rouge pour les 3 premières conférences de ce cycle, je pense que ce serait la parole. La parole censurée, étouffée, empêchée, que ce soit par l'omerta, comme le disait Jean-Marc Sauvé, la honte ou la culpabilité. La parole donnée et trahie. Le juge Durand nous a expliqué qu'un abus est toujours une affaire de confiance trahie. La parole biblique, à laquelle le frère Dominique Lefebvre nous incitait à revenir comme une sorte de garde-fou, ou la parole libérée, libératoire, consolatrice, on espère, avec les conseils que nous prodiguera Isabelle Chartier-Sibin. On voit que dans tous les cas et dans toutes les situations, il faut toujours commencer par en parler, avec la tâche difficile de savoir trouver les mots. Et c'est justement en tant que porte-parole de victimes d'abus que notre invité intervient ce soir. Donc Isabelle Chartier-Sibin, vous êtes Sibène, 1000 excuses. Voilà. Vous êtes docteur en médecine, psychothérapeute, victimologue, au terme d'un parcours de vie assez peu commun, dont vous nous direz peut-être quelques mots d'ailleurs. Vous avez fondé l'association C'est-à-dire en 2002 pour venir en aide aux victimes d'abus physiques, psychiques et spirituels. Vous avez été auditionné par la SIAZ et le compte-rendu d'ailleurs de votre audition est disponible en ligne et il est très riche d'enseignements. Vous avez travaillé au Bernardin et signé plusieurs contributions publiées aux éditions des Bernardins, notamment dans le collectif Église et traumatisme psychique, voilà, sous la direction de Brice de Malherbe, et dans le collectif L'Église déchirée, voilà, publié chez Bayard. Vous avez reçu la Légion d'honneur au titre de votre expertise et de vos recherches sur les traumatismes psychiques et les dérives sectaires. En tant que dépositaire de la parole et de la souffrance des victimes, nous vous écoutons sur le thème que vous avez choisi, confronter le réel. À vous la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Justement, je tenais beaucoup à remercier les organisateurs de ce parcours parce qu'il est tellement important aujourd'hui d'avoir divers regards pour comprendre, réfléchir, discerner et pour pouvoir aider. Et puis, je voulais vous remercier aussi, vous tous qui êtes aujourd'hui présents, parce que comme l'a dit ma voisine,
vous avez franchi un pas avec les grèves. Mais très souvent, quand j'interviens, il y a des grèves. Je ne sais pas pourquoi. Ça a l'air d'être une coïncidence. Donc voilà, quand j'étais intervenue à la Coref, il y avait déjà des grèves. Voilà, là, il y a encore des grèves. Là, il y aura peut-être la neige à la sortie, donc ça sera très beau. Voilà. D'abord, je voulais dire que j'étais un peu émue d'être ici ce soir parce que effectivement, ces dernières années, j'interviens beaucoup en France, mais aussi à l'étranger, au niveau des diocèses, au niveau des communautés religieuses, auprès des séminaristes, auprès des pères maîtres, des maîtres des novices, dans des DU. Et aujourd'hui, je me retrouve ici à Saint-Honoré-des-Laux, et c'est quand même l'endroit où je me suis mariée. Voilà. Donc pour moi, c'est agréable. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Et ce quartier aussi est porteur pour moi parce que je suis intervenue dans différents établissements du quartier et parce que j'ai beaucoup animé de sessions sur amour et sexualité, prévention des conduites à risque, suicide, drogue, sida. Et j'ai travaillé aussi auprès des prépas. J'ai mis à Franklin sur pied les journées d'intégration pour éviter le bizutage. Et c'est une vraie réussite et j'ai des souvenirs heureux avec les personnes, en sachant qu'effectivement, le bizutage entre dans notre sujet parce que il s'y passe de véritables abus lors de ces journées qui veulent être des journées de formation pour les personnes. Évidemment, il n'est pas question de transformer les jeunes en poules mouillées, mais il y a quand même un apprentissage dès le départ au respect de l'autre. Et nous, notre mot de passe lors de ces journées d'intégration, c'était réussir ensemble. Voilà. Donc effectivement, j'ai un parcours un petit peu inordinaire puisque nous avons créé l'association suite au fait que moi j'intervenais, je suis médecin de base et j'avais été appelée par le cardinal Lustiger puisque j'avais suivi des formations, c'était pas encore les Bernardins mais c'était l'équivalent, et j'intervenais dans des établissements scolaires et j'ai eu des révélations de maltraitance. Et moi, en tant que médecin, je me suis dit, oula, il va falloir que je me spécialise en psychologie parce que ce n'est pas tellement ma spécialité, je ne saurais pas bien écouter. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu d'autres récits de maltraitance. Et là, je me suis dit, la psychologie, la psychothérapie ne me suffisent pas, je ne trouve pas les réponses pour aider. Et c'est là où je me suis spécialisée en victimologie, c'est-à-dire que je suis spécialisée en médecine, en psychologie et en droit des victimes. Voilà, et donc j'y ai associé aussi une formation en théologie. Voilà. Et donc, l'association que je préside a été fondée en 2002. C'est une association de spécialistes avec des psychiatres, des thérapeutes, des théologiens, des juristes en droit civil, et on est obligé d'y ajouter en droit canonique. Alors, à un moment donné, certains de mes amis me disaient avec ce que tu fais à dénoncer toutes ces choses au sein de l'Église, l'Église va déjà si mal, c'est peut-être pas la peine quand même d'aggraver la situation. Bon, d'autres m'ont dit plus récemment, on se demandait pourquoi tu t'intéressais de manière aussi intense à ce qui nous apparaissait à nous être une tête d'épingle. En réalité, moi je m'éreinte depuis 20 ans, et les personnes de l'association qui nous aident également, on essaie de mettre en garde les évêques et on leur dit, si vous ne faites rien, cela va vous péter à la figure. Bon, on aurait préféré avoir tort. On voit en réalité que ces abus, on est tous concernés. On est concernés par le passé, parce que j'imagine que parmi vous, eh bien, il y a des parents, il y a des proches, il y a des personnes qui sont elles-mêmes victimes, ou on est proche de victimes. Mais il y a aussi des parents, ou des amis, ou des proches de personnes qui ont abusé. Et c'est extrêmement douloureux aussi. Et parfois, certains d'entre vous ont eu complètement confiance en des personnes qui, aujourd'hui, ne sont plus mis sur un piédestal parce qu'elles font le bien, mais qui sont mis sur la sellette parce qu'on s'aperçoit qu'elles ont maltraité. En tout cas, chacun d'entre nous n'est indemne d'abus. Notre vécu ordinaire est empreint d'abus, de non-respect de soi, venant de l'extérieur ou bien intérieur, dans la répétition de ce que l'on a pu vivre, mais aussi bien sûr dans le non-respect de l'autre. Et cette situation d'abus
du fait de la douleur, de l'imprégnation, va nous faire prendre des chemins détournés, non ajustés. Mais nous sommes aussi tous concernés par ces histoires d'abus pour le présent et pour le futur. Car il s'agit à la fois, ces abus, d'un problème du quotidien, il s'agit d'un problème de santé publique, il s'agit d'un problème d'avenir pour l'Église, mais aussi de dignité humaine. Alors, je voudrais commencer par voir avec vous quelques définitions linguistiques de mots. Certains parlent d'abus, d'autres parlent d'agression, de violence. Alors, je veux dire, aucun terme n'est parfait. Moi, je parle d'abus parce qu'il y a 20 ans, quand on a fondé l'association, c'était une association d'aide aux victimes d'abus physiques, psychiques et spirituels. On avait choisi ce terme-là. Alors, l'abus, je comprends que ça puisse choquer certaines personnes, parce que si on prend la définition d'abus comme un excès, l'excès d'alcool est mauvais pour la santé. Bon. Mais on peut prendre également, et effectivement, ces personnes disent, lorsqu'il s'agit d'enfants, un acte sexuel, dans tous les cas, ce n'est pas un excès. Il ne peut pas y avoir d'acte sexuel sur les enfants. Bon. Mais on peut prendre également le terme abus dans le sens d'un mauvais usage. On dit, par exemple, je me suis fait abuser. Ou ça veut dire, je me suis fait avoir. Bon, si on est un peu plus grossier, on peut dire, je me suis fait baiser, je me suis fait couillonner. Bon, donc vous voyez, on voit que dans cette expression, il y a une notion de tromperie, de trahison, d'imposture. La chose se fait à l'insu de la personne, et ça, c'est très important. Parce que dans le terme agression, il y a de la violence. Et certaines personnes, et beaucoup justement, ne s'y retrouvent pas. On parle d'agression, l'idée qui nous vient tout de suite, c'est le sac à main arraché dans la rue, ou bien la personne qui est plaquée contre un mur et qui est violentée. Ça, c'est une agression. Mais il est vrai aussi que la personne qui a été abusée, en particulier sexuellement, ou bien aussi spirituellement, elle ressent en elle une violence. Donc, autant la victime peut parler d'agression, autant si on veut que les gens parlent, on ne peut pas parler d'agression parce qu'il y aura encore moins de gens qui viendront parler et se faire aider. Voyez, depuis le rapport de la SIAZ, moi j'ai été contactée maintes fois par des personnes qui me disaient oh, « Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai vraiment, depuis des années, je voudrais parler à quelqu'un de l'histoire qui m'est arrivée, mais je ne sais pas comment la qualifier. Je ne sais pas que dire dessus. » Et lorsqu'effectivement je reçois cette personne ou que je l'ai au téléphone, eh bien, je m'aperçois que ce qu'elle a vécu est extrêmement grave. Mais la personne, effectivement, je raconte là un exemple qui me vient à l'esprit, eh bien, c'est cette petite fille qui était d'un milieu assez pauvre et qui avait l'habitude d'aller chez son voisin le mercredi, qui avait une balançoire. Bon, elle allait chez le voisin. Elle était toute heureuse d'aller chez ce voisin qui avait une balançoire. Et puis, un jour de pluie, le monsieur lui a dit de rentrer. Et puis, ils ont décidé de regarder la télévision. Ils sont tous les deux installés sur le canapé. Et puis, la première fois, le monsieur l'a caressé sur ses vêtements. Et les fois suivantes, il a caressé sous les vêtements. Et puis, la fois d'après, il a mis la main dans sa culotte. Et elle raconte... je sais pas quoi penser de cette situation-là, parce que moi, j'y retournais. Parce qu'en plus de ça, ce qui était super, c'est que pendant... qu'on regardait la télévision, il me donnait des bonbons au miel à manger. Des gâteaux, c'était des gâteaux au miel à manger. Et puis il me disait qu'on irait, à un moment, il m'emmènerait voir les ruches, parce que pour voir les rayons. Et elle disait, moi, dans mon imaginaire, et pendant qu'il me touchait, etc., je pensais au soleil, je pensais aux rayons de soleil, qu'on allait y aller, que le gâteau était bon. Voilà. Et bien, vous voyez, si on avait dit à cette femme devenue adulte, si on lui avait parlé d'agression, elle ne l'a pas ressenti comme une agression. Ça s'est fait dans une douceur épouvantablement malsaine. Mais voilà. Et effectivement, par le terme abus, on peut faire advenir davantage de paroles. Et puis, il y a également justement toute une connotation juridique au terme agression. Et là, je vais justement, on va commencer à entrer dans le vif du sujet, justement. Au niveau des abus, et je vais commencer par les abus sexuels, en vous donnant juste une définition des infractions sexuelles. Je ne sais pas si les précédents orateurs vous l'ont fait, mais que vous sachiez un petit peu dans quelle zone on navigue au niveau sexuel. Des abus sexuels, des agressions sexuelles, j'utiliserai l'un et l'autre terme. Eh bien,
En termes juridiques, il s'agit d'infractions sexuelles qui sont soit des délits, soit des crimes. Alors, les délits, sur les enfants, on a des propositions sexuelles aux mineurs, c'est un délit, des corruptions de mineurs également. Toutes les incitations aujourd'hui, aussi par rapport à tout ce qui est sur Internet, ce sont aussi des délits. Concernant mineurs et majeurs, on a le harcèlement, le voyeurisme, l'exhibitionnisme. L'atteinte sexuelle, c'est tout toucher sur une partie sexuelle de la personne. Une partie sexuelle de la personne, ce n'est pas simplement les organes génitaux, ça peut être les fesses, les seins, le ventre. L'atteinte sexuelle est un délit sur un mineur de moins de 15 ans. L'agression sexuelle, c'est une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise. C'est un délit chez l'adulte et évidemment chez l'enfant également. Ensuite, nous passons au crime, ce sont les viols. Il faut savoir que toute pénétration, tout acte de pénétration est un viol avec n'importe quoi. Ce que je veux dire, que ce soit pénétration avec un sexe, un doigt, un objet. Il a été ajouté à ces actes de pénétration tous les actes bucco-génitaux depuis le printemps 2021, c'est-à-dire, en prenant des termes techniques et pas beaux, le cunnilingus et la fellation sont des viols. Lorsqu'ils sont exercés sans consentement. Et justement, cette notion de consentement est extrêmement importante parce que c'est elle qui, chez l'adulte, fait toute la différence. Alors, maintenant, je vais aborder les abus spirituels. Eh bien, il n'y a pas de définition reconnue à l'international. Ce n'est pas aussi précis, justement, que les abus sexuels dont je vous ai donné des définitions. Pour ma part, je travaille donc depuis longtemps, presque 40 ans, sur les abus spirituels, parce que c'est ce qui m'intéressait, c'est-à-dire travailler sur la différence entre la psychologie et la foi, et donc de ce fait, justement, voir toute cette distinction entre ces deux domaines. Pour les abus spirituels, on peut se placer, pour les définir, soit du côté de l'abuseur, soit du côté de l'abusé. Le pape, dans ses textes, nous parle d'abus de pouvoir et d'abus de conscience. On voit que l'abus de pouvoir se place du côté de celui qui en fait trop, de celui qui va mettre la main sur l'autre. Et l'abus de conscience, c'est la victime. D'accord ? Donc on va commencer, je vais commencer par vous développer lorsque on va se placer du côté de l'abuseur. Qu'est-ce qui se passe si on parle d'abus spirituels ? C'est lorsque, au nom de Dieu, ou dans un cadre spirituel, des abus sont perpétrés. Alors, il peut s'agir d'abus financiers, voire de malversations financières. Par exemple, le denier du culte exporté en Suisse, ou bien les membres d'une communauté religieuse qui vivent d'aumônes, voire de travaux forcés, alors que le supérieur est en train de se faire construire un château à l'étranger. Je vous cite, tous les exemples que je vous cite, ce sont les personnes que j'ai reçues. Alors, j'en ai beaucoup d'exemples, je vous en donnerai que peu, parce qu'on a reçu plusieurs centaines de personnes, maintenant plusieurs milliers, qui ont raconté leurs histoires. Mais tout est vrai. Voilà. Ou sinon, alors quelque chose de plus, je dirais, de plus petit, mais qui aussi peut choquer certaines personnes. Dans une paroisse, le denier du culte qui permet de servir le meilleur champagne à des jeunes qui, au goût, ne voient pas beaucoup de différence avec le champomis. Par contre, quant aux effets, ils s'en rendent compte. Sinon, il peut s'agir d'infractions à la loi, aux droits des associations, aux droits du travail et de la protection sociale. Il peut s'agir aussi d'abus psychologiques, et je m'y arrêterai un instant parce que vous, qui vous occupez d'enfants, je pense pour la plupart, ou qui avez des enfants, des petits-enfants, eh bien, il faut faire attention justement à ce qu'on appelle la manipulation mentale. La manipulation mentale, c'est une succession de petites choses, pas graves en soi. On se dit, bon, ça arrive une fois, vous vous êtes bien rendu compte, vous, qu'on était... Aucun de nous, peut-être vous, mais pas moi en tout cas, n'est parfait. Et il nous arrive juste parfois de glisser un tout petit peu dans nos comportements, ou bien parce qu'on est de mauvaise humeur, etc. La manipulation mentale, c'est différent. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est organisé et il va y avoir une succession de choses. Alors, on parle beaucoup de harcèlement au travail, ça a été mis très en avant à un moment donné. Eh bien, il peut y avoir aussi dans nos manières d'agir un certain harcèlement, même entre nous ou vis-à-vis des enfants. Ce sont une succession d'humiliations, de mensonges, de mise en doute de la parole, et plus grave encore, mise en doute ou même négation des émotions.
Ça, c'est grave. Et du ressenti de la personne, parce que les émotions et le ressenti, c'est ce qui nous est vraiment propre. Des moqueries, des menaces, des promesses non tenues, des paroles de malédiction, du chantage, de la désinformation, des médisances, de la diffamation, de l'infantilisation, des soupçons, des rumeurs, des divisions, des doubles injonctions. Double injonction, c'est lorsqu'on demande deux choses à la fois et qui ne permettent pas de réaliser la chose. Alors évidemment, il y a des maltraitances plus graves, comme des insultes graves. Et puis, il y a aussi, il m'a été raconté qu'il y avait un accompagnateur spirituel qui donnait à ses accompagnés des fessées déculottées. Voilà. Alors, il y a à l'inverse des procédés à peine perceptibles qui sont souterrains, un peu comme les images subliminales glissées dans les publicités. Il y a des abus physiques, comme des coups, et puis les autres abus physiques lourds, on les retrouve davantage dans les communautés que dans les diocèses, c'est-à-dire sur des lieux de vie. Par exemple, des excès de travail, une mauvaise alimentation, un non-respect du temps de travail. Voilà. Et ça se fait quand même assez beaucoup, c'est-à-dire les personnes dans certaines communautés, il y a des médicaments qui traînent dans l'armoire à pharmacie, et comme on fait attention à ne pas trop dépenser, on les donne au suivant. Alors, et quand ce sont des médicaments d'ordre psychiatrique, ça fait un peu bizarre. Et donc certains ont reçu des médicaments psychiatriques pour mieux prier, pour être plus efficaces dans leur travail, ou bien pour ne pas se masturber. Voilà. Alors là, on a vu du côté de l'abuseur. Maintenant, on va voir du côté de l'abusé comment ça se passe. L'abus spirituel va correspondre au fait que le centre spirituel de la personne est touché. C'est sa conscience, c'est son âme, c'est sa relation au tout autre. C'est à l'intime d'elle-même que se passe la maltraitance. Vous voyez, l'abus sexuel et l'abus spirituel ont ça en commun, c'est que c'est l'intime même de la personne qui est touchée. Pour arriver à toucher cet intime de la personne, le sanctuaire de son âme, il y a différentes techniques. Je vais vous en citer quelques-unes. Il y a les vertus chrétiennes qui vont être détournées et des vies vont être volées par le dévoiement de ces vertus. Je m'explique. Certaines personnes vont se croire sur le bon chemin, celui du Christ, au prétexte qu'elles vivent ces vertus. Que ce soit, je les cite, par exemple, l'obéissance, l'humilité, le service, le don de soi, la compassion, la miséricorde, l'aumône, le silence, le pardon. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que ces vertus ne les mènent pas au Christ, mais les mènent vers une personne bien humaine qui se sert d'elle pour son profit propre. Ça, on peut le remarquer, on peut approfondir certaines situations parce qu'il y a des petits signaux d'alerte qui peuvent nous interpeller. C'est sur le plan psychologique, une souffrance intense, avec parfois des symptômes de dépression, voire des pertes cognitives, c'est-à-dire de la pensée, chez une personne qui assure que son quotidien va bien. Parce qu'elle est persuadée justement qu'elle vit des vertus évangéliques, que rien ne l'empêche d'aller vers son Dieu. Mais ce dont elle ne s'aperçoit pas, c'est que c'est détourné et que ça ne va pas vers le bon but. Alors, je ne sais pas si je vais vous les développer parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Si vous voulez, après, comme je ne sais pas exactement combien de temps je vais mettre, vous pourrez me demander de le développer. Voilà. Je m'arrêterai juste un instant, par exemple, sur la compassion. Parce que souvent, les gens me demandent, ils ne comprennent pas comment la compassion peut être détournée. C'est par exemple, je vous donne un exemple, c'est un prêtre qui était l'accompagnateur spirituel d'une religieuse et qui était très fatiguée. Et donc, la première fois, il lui a demandé de lui faire un massage. Alors, elle était un petit peu étonnée d'avoir à lui faire un massage en se disant, pouf, c'est quand même pas ça ne fait pas partie de ma prière pour l'Église, le massage. Mais le prêtre lui a dit, sinon, je ne vais pas pouvoir aller, mon après-midi, j'ai une après-midi très chargée, je dois rencontrer des malades, etc. etc. Et donc, elle a fait son massage, et les massages ont été de plus en plus demandés. Voilà, j'arrête là l'histoire, mais c'est pour vous montrer. Et donc, la religieuse a accepté par compassion, et elle a abouti à quelque chose qui n'était pas du tout dans ses vœux. Permis par ses vœux, autorisé par ses vœux, et voilà. Et c'était dans la compassion. Voilà, la miséricorde, évidemment. La miséricorde, c'est une chose bonne, chacun le sait, mais effectivement, si elle n'est pas associée à la justice, elle ne pose pas l'interdit et elle va tout permettre. De grave encore, ce sont les prières de délivrance, qui peuvent être des choses très bonnes, on les rencontre beaucoup dans le renouveau charismatique,
Mais à ce moment-là, parfois, ces prières de délivrance sont demandées à mauvais escient. Une personne qui critique quelque chose ou qui pose une question, il dit « Oh, on va voir tel prêtre, parce qu'il va te faire une petite prière de délivrance. » Donc la personne n'a plus du tout envie de poser une question. Ou bien, il y a des valeurs qui sont inventées. Alors là, on a vu des vertus, c'était des vraies vertus, mais là, il peut y avoir et ça peut toucher aussi bien les enfants que les adultes. Par exemple, demander une transparence totale. Ben non, on a un jardin secret. Voilà. Même vis-à-vis de son accompagnateur spirituel, même vis-à-vis de ses parents, voilà, on a un jardin secret. Et dans certaines communautés religieuses, eh bien, il est demandé aux religieux d'écrire leur première pensée du matin jusqu'à leur dernière pensée du soir et de le glisser sous la porte du supérieur. Voilà. Et donc ça, non, parce que ça vide de sa propre personnalité. Eh bien, il y a aussi des interdictions de toute critique. Non, le jugement se fait passe par la critique. Voilà. La négation aussi de toute pensée propre, la négation de toute émotion. Moi, je me souviens d'une religieuse, c'est vrai que j'interviens pas mal en milieu religieux, donc mes exemples sont issus de là, certains. Par exemple, une religieuse qui avait eu sa sœur qui s'était suicidée la veille, et le lendemain, elle avait pleuré pendant la messe. Et bien, quand elle est sortie de la messe, sa supérieure l'avait giflée en lui disant « On ne pleure pas au cœur ». Au cœur, c'est-à-dire dans le cœur de l'église. Hein. C'était pas à lui dire « On ne pleure pas ». Voilà. Ça, c'est grave. Mais alors, il existe aussi des menaces spirituelles. En tout cas, dans toutes ces situations, il y a un impératif supérieur au bien de la personne. Et ça, il ne faut pas oublier, notre religion à nous, catholiques, eh bien, on met la personne au cœur de la vie. Et donc, il y a un impératif collectif ou idéologique qui va aboutir à la négation de la personne. Alors, les vertus, les valeurs inventées, mais il y a aussi, et ça il faut vous en méfier, il faut que vous exerciez votre discernement, parce que beaucoup se sont fait prendre ces dernières décennies, par des erreurs, des innovations, ou plutôt moi ce que j'appellerais des âneries doctrinales et théologiques. Alors, certaines personnes disaient, ce qui les autorisait à avoir des relations particulières, c'est une relation privilégiée que nous vivons entre nous. Entre nous, tout est permis, car nous vivons de la grâce de Dieu. Voilà. Donc j'avais une de mes patientes, elle est devenue ma patiente à cause de l'histoire que je vais vous raconter, elle n'était pas avant ma patiente, une de mes patientes qui avait un accompagnement spirituel qui était fait par un diacre. Je ne critique pas les diacres, parce que mon mari est diacre, donc je fais quand même un tout petit peu attention, mais voilà. Mais qui avait un accompagnement spirituel, et puis l'accompagnement se faisait de plus en plus proche. Donc elle-même était un petit peu étonnée, et alors elle demandait, proche physiquement, elle se demandait, elle disait, oui, mais quand même, par rapport à votre épouse, qu'on est en train de faire là, voilà, votre épouse, ah ben non, parce que moi, mon épouse, c'est du sexuel, quoi, en couple, ce qu'on fait, c'est du sexuel, mais avec vous, c'est du spirituel. Bon, ils ont couché ensemble, c'était spirituel. Voilà. Alors, sinon on peut parler, certains parlent d'élection divine, voire des révélations privées. Alors, on s'inspire de l'union charnelle entre Marie et Jésus pour vivre la même union. Vous voyez, c'est un tout petit peu tiré vers le cheveu. Voilà. C'est un charabia théologico-pervers. Par exemple, encore, cette main qui te caresse est celle du Christ. Voilà. Ou bien, encore, retrouvons l'innocence des origines. Pourquoi pas, hein, ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, là, est vraiment l'origine charnelle. Vous savez, lorsqu'on est dans le ventre de sa maman, on baigne dans le liquide amniotique. Et il faut retrouver, pour l'accompagnement, ce bien-être du liquide amniotique. Alors, les accompagnements se font dans une baignoire. Voilà. Bon, alors ça, c'est vrai que c'est dramatique. Et ce n'est pas si infréquent que ça. Je ne crois pas que le terme infréquent existe, mais bon, voilà, c'est le seul qui me soit venu. En tout cas, ça peut exister et ça n'est pas complètement rare. Ou bien sinon, la grâce de nos premiers parents, on peut y retrouver, vous vous souvenez, les premiers parents, ils étaient tout nus. Hein, voilà. Eh bien, il y a des messes qui sont célébrées et tout le monde est tout nu. Voilà.
Donc ça, je n'invente pas. Et il y a plusieurs... donc, si vous voulez, on se dit que c'est ahurissant, mais il faut savoir que n'importe qui peut tomber dans ces dérives. Voyez ? Et donc, il faut savoir que tout peut exister et qu'on a l'obligation en permanence d'exercer son discernement. Et vis-à-vis de nos enfants, c'est vrai que quand des choses un petit peu bizarres se passent, il ne faut pas hésiter à poser plus de questions. Voilà. Il y a une maman qui a retiré à toute vitesse son enfant d'une communauté lorsqu'elle a eu un coup de fil de son fils qui lui a dit je te laisse, ah, j'ai laissé passer l'heure, c'est la séance câlin. C'est la séance câlin. Voilà. Bon, ça, alors voilà, c'est ça. Ça a été repris dans l'article des Béatitudes. Voilà. Donc, c'est cet exemple-là, effectivement. Donc, on le voit, il existe tout un éventail d'abus pouvant aller du bisou de bisounours. Ça, il faut reconnaître. Parfois, on est un petit peu étonné, les gens hurlent. Bon, on se dit, il n'y a quand même pas grand-chose. Donc, effectivement, il existe des bisous de bisounours. Mais au plus grand service, telles les prières d'exorcisme. Alors, j'insiste beaucoup sur les prières d'exorcisme parce que j'ai une de mes patientes qui a subi 47 exorcismes en un an, dans une communauté totalement reconnue par l'Église. Voilà. Et c'est terrible. Il y a plusieurs personnes qui ont subi ça. Pour moi, c'est le pire des abus spirituels. C'est-à-dire la personne, à la fin, elle se prend pour le démon. Voilà. Et puis, il peut y avoir... Alors, je vous dis, alors là, je vais jusqu'au plus grave, que vous sachiez vraiment que tout peut exister. Il y a des situations qui sont profanatoires, comme des messes qui sont célébrées sur le ventre des femmes, ou bien des objets sacrés qui sont utilisés pour violer. Donc vous voyez, c'est vraiment pour vous dire que l'imagination, on est toujours dépassé dans notre propre imagination par ce qui peut exister, et malheureusement par ce qui peut exister dans l'Église. Voilà. Et évidemment, les abus spirituels, qui sont éminemment destructeurs en eux-mêmes, vont de surcroît favoriser les abus sexuels. Alors, j'ai jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 9h15. Largement, c'est ça, vous avez encore 15 minutes. Je remonte. Parce que là, il est 9h10, 12. Vous m'écoutez ? Bon, je me dépêche. Oui, parce que j'en ai encore beaucoup. Alors, si toutes ces maltraitances n'avaient pas de conséquences, eh bien, on s'en ficherait un peu en réalité, parce qu'il ne serait pas la peine de s'en occuper. Ce serait un problème moral à ce moment-là. Mais le problème, c'est que des personnes d'une vie sereine, innocente et belle, eh bien, ont vu leur vie basculer dans l'enfer, et dans l'enfer de symptômes que maintenant je vais vous décrire. Parce que le trauma lié aux agressions sexuelles et aux abus spirituels, c'est l'expérience faite par notre association à partir de plusieurs centaines de patients, est identique à celui vécu par les victimes d'attentats, de guerre ou de catastrophes. L'avancée des sciences humaines, et en particulier des neurosciences, a permis, via les techniques nouvelles, telles l'IRM et la colorimétrie, de mettre en évidence ce qui se passait au niveau du cerveau. Le message émotionnel, qui normalement passe par l'amygdale cérébrale, puis analysé par le cortex, et enfin est rangé au niveau de l'hippocampe, c'est le lieu de nos souvenirs, eh bien le message, lorsqu'il y a un traumatisme, va rester bloqué au niveau de l'amygdale cérébrale. Et c'est ça qui va faire le drame. À la place d'être rangé dans le tiroir à souvenirs, eh bien ce message émotionnel, ce trauma, va rester enquisté dans l'amygdale cérébrale et va pouvoir se réveiller des mois, voire des années, voire des dizaines d'années après. Voilà. Et c'est cela qu'on appelle, qui est à l'origine de l'amnésie traumatique. C'est parce que ça n'est pas rangé dans l'hippocampe. Alors, ce trauma psychique va donner lieu à des manifestations qu'on appelle pathognomoniques, ça veut dire caractéristiques. C'est-à-dire, c'est un syndrome de reviviscence. Ce sont des cauchemars, des hallucinations, des illusions, des émotions comme si, des sensations comme si, et des évitements de certaines situations, toutes les situations qui peuvent rappeler le trauma. Voilà. Et puis, ils sont associés des troubles ordinaires, d'un mal profond, des troubles digestifs, des troubles gynécologiques, par exemple comme l'endométriose. On est en train de faire des études là-dessus, des problèmes cardiaques, voilà, et beaucoup d'addictions. Souvent, j'entends dire
mais ce sont des personnes fragiles qui se sont fait avoir. Fragiles, les victimes le sont devenues par l'agression qu'elles ont subie. Et raison de plus, si par hasard au départ elles étaient fragiles, raison de plus de les protéger. Voilà. Ou bien j'entends dire encore, ce pauvre prêtre, il a été bien tenté par une méchante femme qui lui a mis le grappin dessus. Je dis non. Les caractéristiques des personnes touchées dépendent de la recherche de l'abuseur, de ses caractéristiques à lui. Pour ma part, aujourd'hui, je sais dans certains cas reconnaître qui peut être victime de tel ou tel prêtre, car je sais les préférences de ces prêtres. Donc les proies seront fonction des goûts de l'abuseur et non de la soi-disant fragilité des victimes. Il s'agit d'une technique de séduction ou de mise en place de relations mal ajustées qui va favoriser la fascination. D'où l'immense importance pour nous chrétiens de ne jamais mettre qui que ce soit sur un piédestal. Seul le Christ a été élevé et il l'a été sur la croix. Je parlerai un petit peu du silence, mais je pense que Jean-Marc Sauvé en avait parlé un peu. En tout cas, le silence des uns et des autres n'a pas permis d'affronter la réalité. Je crois que l'on peut parler en la circonstance d'omerta, je crois qu'il en a parlé. Le silence n'a jamais arrangé les situations. Il ne permet pas de traiter les difficultés, il les enquiste et fait gravissime, il les transmet à la génération d'après. Tout ce que nous n'aurons pas traité nous-mêmes, ce sont les autres, ce sont nos enfants qui auront à le faire à notre place. Je le dis pour moi aussi d'ailleurs. Alors, il y a 3 silences que je voudrais aborder. Le silence des victimes. C'est très énervant lorsqu'une victime, je sais que ça en a énervé beaucoup, une personne parle 30 ans après, 40 ans après. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas parlé juste après ? Pourquoi est-ce qu'elle a attendu que son abuseur soit mort ? Eh bien, partons du plus naturel. La sexualité et le spirituel touchent à l'intime. Et il est toujours difficile d'en parler. Difficile d'en parler parce qu'on n'a ni les mots, ni l'élaboration intérieure suffisante pour pouvoir l'exprimer ou l'entendre. Et l'enfant n'en a pas les représentations mentales. Et pour l'enfant, comme j'en ai donné l'exemple tout à l'heure, il est très difficile de reconnaître le côté mauvais de ce qui est commis. L'enfant est en période d'apprentissage et il lui est totalement naturel de faire confiance à l'adulte. Il se doit de faire confiance pour apprendre. Et c'est l'adulte qui est là pour lui apprendre à vivre bien. Le lien le plus souvent pour lui ne se fera pas entre agression sexuelle et mal-être, même si l'adulte retrouve ensuite des traces. Par exemple, dans la modification des dessins, dans le changement de comportement, dans des peurs inexpliquées, dans des cauchemars. Voilà. D'où l'absolue nécessité d'être très à l'écoute de nos enfants. Je parle des abus sexuels, mais c'est la même chose lorsqu'il s'agit des phénomènes d'emprise, de séduction, de raquette. Il y a également qui va empêcher la parole, c'est la honte. La honte qui est toujours attachée aux victimes. Et si l'enfant ou l'adulte prend conscience de la gravité de la chose, très souvent il voudra protéger l'auteur, que ce soit un parent, un prêtre, un religieux ou toute autre figure d'autorité. Il y a aussi le fait que les personnes ne vont pas parler parce qu'un bout de vie s'est écoulé pendant laquelle la personne n'a pas osé parler, et puis la vie s'est construite. Et comment parler, par exemple, à son conjoint du fait que lorsqu'il allait voir tel accompagnateur, eh bien, il se faisait des petites choses entre eux. Vous voyez, les personnes veulent aussi préserver leur nouvel équilibre familial. Donc, l'amnésie traumatique dont on a parlé, la protection des proches, la protection de l'agresseur, l'intimité, le déni, tout cela participe au silence. Mais il y a aussi le secret. Il y a un secret qui est imposé. J'ai rencontré 3 types de secrets. Le secret d'élection. Je sais faire ça avec toi parce que tu es ma préférée, mais personne ne doit le savoir. Jésus est content de ce que nous faisons, car nous sommes tous les 2 ses élus. Un lien tel que le nôtre est si rare qu'il nous ouvre à tout. Cela doit rester un secret. Il y a le secret par la menace. Alors, il y a la menace active et la menace passive. Il me disait, si tu parles, et en même temps, il me montrait le puits. Ou bien, si tu parles, tes parents ne pourront plus aller à l'église. Et il y a la menace passive. Je me disais que si j'acceptais, cela éviterait à mes copines de passer à la casserole.
Et puis il y a également le secret par la culpabilisation. Quand mes parents sont arrivés, le religieux leur a dit que je n'avais pas été sage. En réalité, le religieux lui avait mis la main dans sa culotte. Mais elle n'a pas pu parler parce qu'on lui a dit qu'elle n'avait pas été sage. Et toute sa vie, il y a eu un lien entre le fait qu'elle avait été agressée et le fait de ne pas avoir été sage. Et pourtant, parfois, et peut-être pas si rarement, le jeune a essayé de dire quelque chose à l'un de ses parents ou l'adulte à l'un des responsables. Et soit ils n'ont pas été entendus, soit ils n'ont pas été crus. Alors il y a aussi le silence des proches et de l'ensemble des fidèles. Quand on est catholique, et j'en suis, on aime les saints, on les prie, on s'inspire de leur vie. Et par un glissement lié à la puissance du désir plus forte que la réalité, on est prêt à en voir là où il n'y en a pas. On est prêt à en fabriquer. Les saints morts, c'est bien, mais un saint en chair et en os, eh bien, c'est encore mieux. Si le ciel et ses miracles pouvaient être directement accessibles, ce serait tellement reposant. On va donc s'enticher, se laisser fasciner par des personnalités charismatiques, aux paroles fortes et sécurisantes, et on va devenir sourd et aveugle aux maltraitances. Et s'appuyant sur ce phénomène, les prédateurs vont évoluer en toute sécurité, et même mieux, en étant adulés. De plus, certains fidèles ont donné de l'argent, parfois beaucoup d'argent, à ces prêtres, ces diocèses, ces communautés, et une remise en cause serait pas trop douloureuse. Alors il y a aussi le silence de l'Église institutionnelle. Les évêques sont séduits par le dynamisme de leurs prêtres, par la beauté d'une liturgie, et surtout, en ces temps de dizaines de pratiquants, ils vont être séduits par le nombre de fidèles que va engranger ce prêtre ou cette communauté. Et quand les responsables seront prévenus de ce qu'il se passe, ils ne vont pas vouloir croire ce qui leur est dit, et surtout ne bougeront pas. Il y a aussi, et ça je voudrais l'évoquer avec vous, mais vous retrouverez sur notre site plus en détail, eh bien, le secret pontifical. En juin 1922, le pape Pie XI a émis une instruction secrète à destination des évêques diocésains, présidents des tribunaux ecclésiastiques, qualifiant de crime 4 actes sexuels de la part des clercs catholiques. Elle enjoignait aux tribunaux ecclésiastiques d'instruire les causes, ça c'était très très bien, mais sous un secret absolu, sous peine d'excommunication automatique. C'est la peine maximale. Et le secret s'appliquait avant, pendant et après l'instruction. Je vous dis ça parce que cela signifiait que les jugements ne pouvaient pas être rendus publics et limitaient de facto les peines qui pouvaient être infligées. On ne pouvait pas dire, sinon tout le monde aurait su. Et ça, c'était l'excommunication. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on est obligé, pour ce silence, de prendre en compte toute l'Église, de la base jusqu'au sommet, pour comprendre ce qui se passe et ce qu'il faut faire aujourd'hui. Le secret s'appliquait à toutes les parties, y compris les plaignants, les témoins et les accusés. Les 4 actes ou activités sexuelles des clercs, ainsi incriminés, sont pendant ou à l'occasion de la confession sacramentelle, vis-à-vis d'enfants prépubères, de personnes du même sexe ou d'animaux. L'instruction, qui a été réémise en 1962, est toujours en vigueur. Elle est aujourd'hui sur le site du Vatican. Le secret pontifical a été confirmé en 2001 pour les actes sexuels avec des mineurs, puis levé en décembre 2019 pour ces mêmes actes. Il demeure pour les autres cas visés par l'instruction. C'est le pape François qui, en décembre 2019, a levé ce secret pour les actes sexuels avec des mineurs. Voilà. Alors, j'ai parlé du silence, mais maintenant, je vais sortir. Est-ce que c'est intéressant de sortir du silence ? Voilà, beaucoup se posent la question. On m'a transmis des petits papiers, voilà, et j'ai construit à partir de vos questions. À mon sens, la première vertu de la parole va être d'éviter la répétition, la récidive des actes mauvais. Il faut arrêter les abus et sanctionner les abuseurs. Mais comme pour tout, il y a un temps pour le faire. Certaines personnes souhaitent parler, d'autres non. Et il y a une grande différence entre parler dans la confidentialité et le côté feutré d'un cabinet de thérapeute spécialisé et s'exprimer de manière publique. Le thérapeute, par son savoir-faire, va rétablir de justes limites, remettre le monde à l'endroit,
réinscrire la personne dans une certaine sécurité, dans un parcours de vie, tout en avançant dans la découverte de la vérité. Il faut faire attention, car parler peut renouveler le traumatisme. Et parfois, des émotions non ressenties lors du drame vont surgir lors du récit. Parfois des années, voire des dizaines d'années après. Imaginez que la personne porte en elle comme un obus. Et il faut veiller à ne pas faire plus de dégâts que celui d'origine. Il faut préparer et accompagner l'accouchement de l'obus. Il faut savoir qu'il n'est jamais trop tard pour parler. Les actes peuvent être prescrits sur le plan juridique, pénal en particulier, mais des enquêtes peuvent toujours être menées et ce qui est prescrit pour les uns ne l'est pas toujours pour les autres. Lorsque les choses sont bien faites, et il faut qu'elles soient bien faites, et bien accompagnées, après l'extériorisation du trauma, le récit du vécu, une liberté pour la personne nouvelle apparaît. Et un vrai travail sur soi doit être opéré d'une manière ou d'une autre pour réussir à intégrer dans sa vie d'aujourd'hui ces nouvelles données. Sortir du silence, quel qu'il soit, comme on l'a vu tout à l'heure, et entrer dans la vérité, s'inscrire dans la vérité de son histoire. Mais aussi combler le vide. Vous voyez, on a sorti l'obus, mais ça laisse un vide. Toute la personne s'est construite avec l'obus à l'intérieur. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc il faut combler le vide laissé par le récit extériorisé et construire de nouveaux chemins d'intelligence, d'esprit et de cœur. Il faut rétablir, et ça une équivalence au niveau du cerveau réel observé, il faut rétablir les chemins neuronaux qui ont été sacrifiés, qui ont été abîmés. La souffrance est toujours présente, on ne peut jamais en faire l'économie. Après un abus, il y aura toujours un avant et un après. La vie ne sera pas ce qu'elle aurait pu être, mais cela ne veut pas dire qu'elle sera moins belle ou moins riche. Alors, en respectant ces conditions-là, un temps nouveau peut commencer. Celui de la vérité sur soi, de la vérité sur le monde. Un temps où la relation à Dieu n'est plus un copier-coller que l'on a appris ou un désir projeté, mais c'est une réalité vécue en pleine chair, dans un vrai cœur à cœur. Une réalité où la vie peut s'écouler harmonieusement. Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors que faire ? J'en ai presque fini. Que faire pour participer à cet élan de vérité ? Pour que cet élan de vérité ne devienne pas torrent de boue, parce qu'on a peur de ça. Il faut connaître ses propres limites. Beaucoup de personnes se lancent dans cette grande aventure de l'écoute, des personnes abusées, sans se rendre compte que les horreurs entendues vont déstabiliser leur existence, peuvent les entraîner aux confins du dégoût, voire de la folie, les projeter dans le monde des turpitudes et du dégueulasse au sein même de l'Église. Pour aider, il faut accepter d'être bouleversé dans ses certitudes, d'être renversé, piétiné dans sa foi. Chaque jour est un jour nouveau qui devient à réinventer. Sans cela, des erreurs graves pourront être faites. On est ici en permanence sur un fil où la vie de l'autre peut basculer. Le risque, parmi mes patients, je le vois, de suicide est considérable. On ne peut se rassurer soi-même et évacuer l'horreur en disant, par exemple, que le temps va améliorer la chose ou qu'il faut tourner la page. C'est insupportable pour les victimes de dire cela. Les pages ne se tournent plus, elles sont figées dans le bloc du psychotrauma. C'est un nouveau livre qu'il faut écrire. Il n'y a pas de schéma type. Une meilleure compréhension des symptômes, de ces difficultés à vivre, de la culpabilité et de la honte ressenties qui ne sont pas siennes, mais que portent toujours les victimes. C'est la honte et la culpabilité de l'abuseur, mais ressentie par la victime. Tout cela, ça va donner de nouvelles perspectives. On a la chance aujourd'hui, grâce au progrès des sciences humaines, d'avoir des spécialistes et pour le suivi des victimes de trauma, et d'emprise sectaire, et pour le suivi des personnes qui ont des pulsions dont ils ne veulent pas. Et aujourd'hui, les gynécos et obstétriciens sont en principe prévenus et formés pour accompagner les femmes qui ont subi des violences sexuelles. La difficulté, je reconnais, est pour les personnes qui ont vécu un abus au sein de l'Église,
parce qu'il faut trouver à la fois un spécialiste du psychotrauma, mais en même temps quelqu'un qui respecte leur foi. J'ai entendu dire certaines personnes qu'on leur avait dit que la foi était un délire. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué dans ces cas-là. Voilà. En France, on peut se tourner vers le réseau Simon, qui a été mis en place par la Coref et les sœurs auxiliatrices. C'est un réseau de psy et de spi qui accueille des personnes qui ont été abusées au sein de l'Église. Il y a aussi les cris. Alors, France Victimes, pour les victimes. Alors ça, c'est laïque. C'est un réseau d'associations spécialisées dans l'aide aux victimes et qui ont conclu un accord avec l'Église. Pour les personnes qui ont une tendance sexuelle qu'ils ne souhaitent pas avoir, il y a les CRIAFS. C'est le centre ressources pour intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Il y a également, au niveau de la CEF, la cellule emprise et dérives sectaires, dont Monseigneur Brunin, qui est l'évêque du Havre, est à la tête. Il y a la Mivilude sur le plan laïque, étatique. C'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Il y a une nécessité absolue et une obligation légale à dénoncer les violences sexuelles sur mineurs. Sur notre site, c'est-à-dire web.org, dans la rubrique « Vous orienter », vous trouverez des indications. Pour ma part, je rêve d'un centre gratuit qui puisse proposer à chaque victime l'aide dont elle a besoin. Une thérapie, un coaching pour retrouver un travail, une prise en charge totale pendant quelques jours après avoir parlé, une thérapie par l'art, par le théâtre, la proximité avec des animaux. Dans les mesures prises, l'Église ne doit oublier aucun de ses petits, pour que là où il y a eu tromperie et destruction, advienne vérité et soin. Il fut un temps, on n'était pas encore nés, où l'Église était motrice dans l'éducation, motrice dans le soin aux malades. On a les hôtels Dieu, à l'attention aux pauvres. Aujourd'hui, elle est à la ramasse. Et pourtant, elle devrait se donner pour mission de sauver des vies et rendre aux victimes, à toutes les victimes, pas simplement les victimes de l'Église, mais à toutes les victimes leur dignité. Cette dignité qui leur a été fauchée à l'instant de l'agression. J'achève. On entend beaucoup dire aujourd'hui qu'il faut mettre la victime au centre. Vous l'avez certainement entendu. On l'a entendu moult et moult fois. Oui, moi, en tant qu'experte de ce sujet, consacrant ma vie à ces personnes, ne prenant plus jamais de vacances, j'en suis convaincue. Mais si l'on regarde réellement au centre de l'Église, au centre de nos vies, dans le sanctuaire de nos âmes, que voit-on ? Le Christ. Le Christ est la victime innocente par excellence. Dieu n'était pas dans le violeur, comme ont cru le vivre la plupart des enfants violentés. Dieu n'est pas dans le discours érotico-mystico-gélatino-pervers de l'abuseur. Dieu n'est pas dans les responsables qui n'ont rien fait, voire qui ont parfois détruit les preuves. Mais Dieu est avec les victimes, avec chacune d'elles et en elles, par Jésus agressé sur la croix. En tout cas, c'est moi là que je le vois. On va passer aux questions. Luce va circuler avec le micro, donc n'hésitez pas à vous manifester. Voilà. Alors, juste avant la première question, il y a une question qui m'a été transmise par papier qui me demande de donner plus clairement la liste des sites ou associations auxquelles les victimes d'abus peuvent s'adresser. Donc, alors, je vous le dis parce que nous, on l'a fait justement, parce qu'à chaque fois, on me posait cette question-là. Alors, nous-mêmes, nous avons un site qui s'appelle C'est-à-dire Web, parce que l'association s'appelle C'est-à-dire, sans trait d'union, cela est à dire, mais ça s'écrit comme C'est-à-dire sans trait d'union. Mais donc, le site, c'est C'est-à-dire tout attaché, C'est-à-dire Web tout attaché, .org. C'est-à-dire web.org. Et dans la rubrique « Vous orienter », vous avez les différentes rubriques pour les mineurs, pour les majeurs, dans l'Église, etc. et où sont détaillées les différentes associations où on peut s'adresser. Sinon, la personne qui me l'a demandé, je lui donnerai, pour la suite de sa question, je lui répondrai personnellement. Merci beaucoup. Moi, je fais partie du réseau Simon, donc j'ai l'habitude de recevoir
des victimes éventuellement qui viennent pour des abus psychiques ou éventuellement de différents types. Et je trouve qu'il y a une chose, vous avez remarquablement tout mis en perspective. C'est vrai que parmi les gens que j'ai reçus, il y avait une jeune femme qui m'a beaucoup bouleversée. Au fond, il y avait chez elle une acceptation de la souffrance, parce que le Christ a souffert. Et ça, c'était un biais qui me mettait très mal à l'aise, mais en même temps, j'entendais, bien sûr. Moi, je ne prends pas position sur le plan religieux. Je dis, vous en parlerez avec quelqu'un qui a peut-être plus de compétences que moi dans ce domaine. Mais à travers le fait d'accepter la souffrance, il y avait quelque chose qui me paraissait de l'ordre de l'intolérable et qu'elle avait supporté. Elle ne m'a jamais dit exactement quoi, parce qu'au fond, je n'osais même pas la regarder quand c'était évoqué. J'ai jamais su exactement, mais je me sentais bouleversée et elle était bouleversante. Ouais. Donc il y a quelque chose autour de ça qui, je pense, nécessite aussi d'être peut-être envisagé parfois. Oui, vous avez raison. Merci en tout cas. Oui, vous avez raison. Autour de... Oui, la souffrance est insupportable. Et c'est vrai qu'il y a parfois des erreurs qui sont faites. Moi, je me souviens... Il y a des choses qui sont justes, vous avez tout à fait raison, autour de la souffrance, et des choses qu'il faut réajuster, dans le sens où des personnes vont accepter des choses intolérables parce que le Christ a souffert et que c'est normal de souffrir. Voilà. Voilà, là, ça ne va pas du tout. Non, ce que je veux dire, c'est en liberté. Et le problème, c'est que voilà, ce sont tous les phénomènes d'emprise qui vont faire croire que... Mais c'est toujours rechercher la liberté. Oui, bonsoir mesdames. Je suis admiratif, j'écoutais attentivement ce que vous disiez, bravo. J'ai compris et je suis admiratif aussi de toutes ces associations d'aide aux victimes. Et il y a un post-it jaune intitulé « Agir ». Beaucoup d'associations agissent, n'est-ce pas, en aide aux victimes, et heureusement qu'il en existe. Mais n'y a-t-il pas aussi, je sais que vous n'en faites pas partie, est-ce que pour agir justement, n'est-ce pas aussi de la responsabilité quelque part du gouvernement, parce que vous savez que il y a une brigade à Paris qui s'appelle la BPM et qui est la brigade de protection des mineurs. Et j'écoutais le juge Édouard Durand, cet homme si profond, qui citait des chiffres atrophiants du nombre de victimes chaque année et du million de personnes qui se réveillaient plus tard. Et finalement, du nombre de ces pédocriminels, du pourcentage de ces gens qui allaient en prison, par exemple. La question sur agir, c'est, n'est-ce pas finalement aussi au gouvernement d'agir et de donner peut-être plus de moyens à ces gens qui sont à la BPM de Paris, une centaine de personnes pour traiter, je crois, chaque année environ 176 000 plaintes. Les associations, c'est formidable. Heureusement qu'il en existe, encore une fois, mais est-ce que le gouvernement ne devrait pas agir ? Monsieur Macron disait, je l'ai entendu, bien des belles choses sur un ton très solennel, mais je constate des chiffres, j'entends beaucoup de choses, je vois aussi c'est des choses. Que fait le gouvernement des actions ? Je ne peux aller que dans votre sens. Pour moi, le gouvernement agirait plus, j'en serais ravie. Oui, alors il y a quand même la Civise qui s'est calquée sur la SIAZ pour toutes les problématiques d'inceste justement et de pédocriminalité. Donc c'est quand même quelque chose, justement, Édouard Durand est venu, j'imagine, en parler. Mais j'étais intervenue il y a quelques années au Sénat. Il y avait une session, une audition autour justement de la pédocriminalité, des infractions sexuelles sur mineurs. Et les sénateurs qui étaient là avaient remercié beaucoup les associations parce que, disait-il justement, ils n'avaient pas les moyens de remplir cette mission-là auprès des enfants. Mais on peut le souhaiter de tout son cœur. Oui, je voulais vous poser la question. J'ai connu un prêtre qui a vu qu'il avait des tendances. Et donc,
bon, est-ce qu'une personne qui est comme ça et qui est soignée, elle sera soignée définitivement et voilà, elle pourra être normale, je dirais, après. Alors, c'est-à-dire cette personne-là a eu un geste et puis bon, il a été changé après il a été mis avec des personnes âgées, et puis est-ce que s'il est soigné, il n'aura plus oui, j'entends votre question. Alors, au niveau de la pédocriminalité, tous les cas existent. Et effectivement, et moi, je reçois actuellement justement des personnes qui se sont dénoncées, qui ont pris conscience, et c'est ça qui est étonnant, qui ont pris conscience simplement au moment où ils ont porté la main sur. Ça n'avait pas été jusqu'à leur cerveau, ils n'en avaient pas pris conscience dans leur pensée. Et donc, quand ils ont vu qu'ils portaient ça en eux, ils se sont dénoncés et donc ils sont suivis. Alors, il n'y a pas très longtemps, justement, que ces personnes-là peuvent être suivies. Donc, on n'a pas de retour sur le long terme. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, quand j'étais face à des situations comme celle-là, vraiment, j'ai fouillé. Je me souviens avoir fouillé la France entière pour trouver des spécialistes. Alors, il y avait Coutenceau qui était spécialiste. Mais c'était vraiment... Ça ne se comptait même pas sur le doigt d'une main. Ça se comptait sur un doigt, quoi. Donc, c'était très limité. Alors, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les CRIAFS, dont je vous ai parlé, et vraiment où il y a des spécialistes pour pouvoir accompagner ces personnes. Peut-être que ces personnes doivent être accompagnées tout au long de leur vie, justement, parce que peut-être qu'il y a quelque chose en elles qu'elles portent, une fragilité. Moi, j'ai bon espoir que ces personnes-là, celles qui acceptent de voir les choses, qui sont prêtes à se dénoncer, si elles sont bien suivies, je pense qu'elles peuvent vivre ouvertement. Mais en sachant, par contre, j'ajoute que quelqu'un qui n'est pas suivi, qui n'est pas aidé, recommencera toujours. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez évoqué un rêve d'un lieu gratuit. Est-ce que c'est faisable, ce lieu où on puisse accéder, être écouté et être accompagné? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut juste rêver ou qu'on peut y rêver en agissant peut-être au niveau des instances, l'Église en France ou je ne sais? Moi, lorsque j'étais auditionnée par la FIAV, j'avais proposé de le mettre en place. Mon idée n'a pas été reprise. Et aujourd'hui, justement, quand j'en parle aux membres de la CRR, c'est la cellule de reconnaissance et réparation qui dépend de la COREF, c'est-à-dire des religieux, et dont le président est Antoine Garapon. Je dis c'est pour que les gens puissent nous suivre. Eh bien, il m'a bien fait comprendre qu'eux n'étaient pas chargés du soin. Bon, voilà, donc il faut une réparation financière, symbolique aussi, il faut reconnaître aussi, mais il n'y a pas le soin. Et pour moi qui suis médecin, c'est un désastre, quoi. Voilà. Alors, mon rêve, écoutez, moi j'aimerais bien que vous soyez porteur de mon rêve. Je pourrais vous aider. Pardon. Il est vrai que quand on avait parlé de la réparation, on avait parlé à une autre conférence, on avait parlé de réparation financière et certains disaient oui bon c'est pas le sujet, mais en fait quand on connaît des victimes qui n'ont pas les moyens de suivre une thérapie ou qui ont dépensé énormément, qui ne peuvent plus faire assumer à leur famille des thérapies qui coûtent extrêmement cher, alors ce rêve vraiment serait quelque chose qu'on pourrait mettre dans nos post-it agir. Je sais pas après comment, mais... Oui, c'est vrai. Les personnes qui sont désinsérées socialement, etc., qui n'ont pas de famille, elles ont vraiment besoin d'argent. Et toute personne a besoin d'argent dans tous les cas, mais plus particulièrement les victimes d'abus, ça c'est certain. Mais ça n'est pas suffisant, parce que quand les personnes vont mal, voilà, c'est pas parce qu'elles auront des millions, il faut les aider, il faut une sollicitude plus proche d'elles, quoi. Oui. Peut-être
d'autorité. Ma question n'était pas sur la maison de Solène, juste l'exemple malgré tout. C'est, vous avez évoqué objecteur de conscience. C'est un sujet qui m'a un peu marqué. Quand on est objecteur de confiance, et je vois qu'il y a là des prêtres, théoriquement, on l'est pour une durée, ou est-ce qu'on peut toute sa vie avoir le même objecteur de conscience? Alors, dans votre... Pardon. J'ai pas parlé d'objecteur de conscience. Spirituel. Père spirituel, pas objecteur de conscience. On se questionnait tous. Père spirituel, un conseiller spirituel. Alors aujourd'hui, on parle davantage d'accompagnateur spirituel, justement, de façon à ne pas tomber justement dans la gourouification de l'accompagnateur spirituel, en l'appelant père spirituel ou en l'appelant directeur de conscience, effectivement, comme on l'appelait là. Et votre question autour de l'accompagnateur spirituel, excusez-moi, je ne l'ai pas entendu. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une durée? Est-ce que quelqu'un peut garder le même conseiller spirituel pendant toute sa vie? Donc faire en sorte, vis-à-vis des pères, mais une certaine emprise de la part de celui qui, justement, est ce conseiller spirituel. Alors, normalement, l'accompagnateur spirituel ne dit rien. Ce que je veux dire, il regarde simplement les actions de l'Esprit Saint en la personne. Je dirais, c'est un peu un garde-fou. Il est normalement au bord de la route et il regarde à ce que la personne ne fasse pas des sorties de route. Normalement, la personne qui est bien accompagnée n'est pas sous emprise. Alors peut-être qu'il faut changer d'accompagnateur, parce que c'est vrai que c'est un peu saoulant. Déjà, on a un conjoint toute la vie, mais bon, je plaisante. Je rebondis justement sur cette question de l'accompagnement spirituel, parce que, à contrario, en vous écoutant bien, on entend qu'il y a des défaillances majeures dans l'exercice de cette fonction. Et on se pose la question, pourquoi n'y a-t-il pas des accompagnateurs spirituels? Pourquoi n'y a-t-il pas une forme, pas de contrôle, mais de suivi par ceux qui ont leur responsabilité en vue de s'assurer qu'ils se comportent d'une autre manière que celle caricaturale que vous avez décrite? Et du coup, aussi, quelle est la formation qui est dispensée à ces accompagnateurs spirituels qui ne sont pas que des clercs? D'ailleurs, il y a beaucoup de laïcs. Est-ce que ce n'est pas là quand même deux grosses défaillances qui méritent action, pas directement à notre ressort, mais qui peuvent nous concerner en ce sens qu'on est aussi parfois des accompagnateurs spirituels? Là, il y a un trou considérable. Je vous rejoins dans le sens où... la formation, moi je suis toujours pour qu'il y ait des personnes compétentes, parce que les erreurs viennent beaucoup quand même de l'incompétence. Donc des formations, mais je crois que quand même il commence à y en avoir des formations pour les accompagnateurs spirituels sur le diocèse de Paris, il y en a, les jésuites à Morez en donnent, donc il y a différents lieux en France en tout cas où il y a des formations pour les accompagnateurs spirituels. Mais c'est vrai, je pense qu'il faudrait une vigilance supérieure, comme une supervision aussi des accompagnateurs. En fait, tout le système peut être pourri aussi. Donc, mais effectivement, plus on met des garde-fous, mieux c'est. Donc, après, des superviseurs, d'accompagnateurs. Finalement, dans certains cas, le fait que l'accompagnateur spirituel n'appartiennent pas à la communauté dans laquelle est la personne, permet justement une différenciation qui est très valable. Parce que sinon, quand on est dans un système clos, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir éventuellement avoir une vision plus riche, si vous, plus libre. Effectivement, moi je me bats, par exemple, avec toutes les religieux et religieuses, je ne me bats pas physiquement, mais je me bats pour que les personnes aient des accompagnateurs en dehors. Et ça se fait de plus en plus. Alors les supérieurs majeurs avec lesquels je discute me disent « Mais oui, mais si nous on accompagne, si ça ne se fait plus au sein, on ne connaîtra plus les personnes, etc. » Non, il y a toute la notion de fort interne et de fort externe, et donc qui est à respecter. Et l'accompagnement extérieur, à mon avis, éviterait beaucoup de dérives. À condition que l'accompagnateur extérieur ne soit pas choisi par la communauté, mais soit choisi en liberté. Comment ? C'est une autre forme d'organisation. Je vais voir ces deux questions.
Bonsoir, je vous remercie pour votre intervention. J'ai une question en fait un peu plus globale. Avec votre expérience, votre recul, tout ce que vous avez vu, quel regard finalement aujourd'hui vous portez sur les hommes? Quel regard vous portez sur la communauté? Parce qu'il est bientôt 10 heures, on va rentrer chez nous ce soir. Et ce qu'on a entendu n'est pas forcément réjouissant. Alors c'est peut-être une question trop personnelle. J'entends que la réponse n'est pas forcément évidente. Mais voilà, ce qu'on retrouve dans toute communauté, c'est malheureusement des histoires tristes. Votre question, c'est de quel regard je porte sur les hommes, quel regard je porte sur le monde. Quelles sont vos raisons d'espérer, je pense. Quelles sont mes raisons d'espérer? Quelle est mon espérance? Mon espérance, c'est vrai que c'est ce que je disais, parce que c'est de mon expérience personnelle que j'ai tiré quand même ce que j'ai écrit. C'est ma foi, elle a basculé quand même profondément. Ce que je veux dire, moi j'étais une gentille petite fille, j'ai été élevée dans ces quartiers-ci. Pour moi, si on faisait les choses bien, tout se passait bien, vous voyez. Et là, ma foi, aujourd'hui, elle est à renouveler tous les jours, hein, tous les matins, avec toutes les histoires que j'entends, parce que je dirais, c'est de pire en pire à chaque fois. À chaque fois, je crois que j'ai touché le fond, et non, j'ai pas touché le fond. Alors, moi, j'ai des lieux pleins d'espérance. Alors, c'est vrai que je me raccroche beaucoup à la création, la beauté de la nature, un Dieu créateur, avec des paysages magnifiques, une terre qui est belle. Alors, vraiment, évidemment, elle se réchauffe, etc., etc. Mais enfin, il y a encore des très belles choses. Moi, je suis très, je dirais, attentive à l'innocence d'un enfant. Un bébé me ravit. Voilà. Des petites choses dans l'existence peuvent me ravir. Et puis, je pense tenir fermement mon attachement au Christ. Et il y a quelque chose qui, pour moi, a une valeur peut-être suprême, c'est la fidélité. Donc même quand je ne comprends pas, même quand je suis assommée, je me dis que je vais essayer de rester fidèle. Et je crois aussi que j'ai une chance extraordinaire. J'ai un mari qui est extrêmement patient avec moi, qui m'écoute. Et ça fait énormément. Et je ne le dis pas en plaisantant, et pas pour lui passer la pommade, parce que ce n'est pas le genre de truc que je fais. Mais parce que dans ces situations-là, effectivement, on ne peut pas rester seul. Écoutez ce genre d'horreur, s'il n'y a pas quelqu'un à côté qui ensuite vous aide, vous remet sur le bon chemin, vous ouvre à plus grand, à plus beau, c'est extrêmement difficile. Donc c'est une affaire, je dirais, de plusieurs personnes ensemble. C'est une aventure commune. J'ai répondu au mieux, j'espère. Oui, ma question c'est, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on aurait pu abuser de certaines interprétations dans l'Église du mot obéissance? Ah si, complètement. Complètement. On a réduit des personnes en esclavage au titre de l'obéissance. Je ne parle pas assez fort? Oui. Vous m'entendez ou pas? Alors attendez, je vais le tenir. Voilà, on a réduit des personnes en esclavage au titre de l'obéissance. Avec l'obéissance et l'humilité, on peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Si vous associez les deux, voilà, il faut que tu obéisses puisque c'est demandé par le Christ, et sois humble. Alors là, toutes les humiliations plus l'obéissance. Alors, à cause de ça, j'étais en lien avec des supérieurs majeurs de communautés, je dirais, classiques, de nos grandes congrégations, et je leur ai dit, si ce n'est pas vous qui vous emparez du sujet sur l'obéissance, on est foutus. Et donc, voilà, Don Dismas de Lassus a écrit son livre sur risques et dérives de la vie religieuse, où il traite de l'obéissance, et il le fait très bien. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et donc, ça me fait, je dirais que j'ai fait un peu de publicité pour lui, il sera content. Bonsoir et merci. Je suis frappée depuis le début des interventions que jamais le mot pardon n'a été prononcé. Et il me semble que
tout de même, ça fait partie des choses dont il faut parler. Même si l'oubli n'existe pas, ça j'en suis absolument intimement persuadée, et ça ne peut pas exister, oublier. Mais le pardon, il a un rôle quelque part. Oui, alors j'en ai parlé du pardon, parce que j'ai dit que c'était une des vertus chrétiennes qui pouvait être détournée, dévoyée. Et effectivement, le pardon, j'y crois, ce que je veux dire, c'est le cœur même de notre foi. Mais ce que je veux dire, j'ai vu tellement de désastres au nom du pardon. Là, c'est un peu comme la même chose qu'avec l'obéissance, justement, l'humilité. Avec le pardon, on peut tout faire. Alors, en général, les abuseurs demandent aux victimes de leur demander pardon. Voilà. Il y a une inversion du pardon, ça c'est quelque chose de très fréquent. Et justement, comment peut-on pardonner lorsque l'on ne connaît pas l'impact qu'a eu en sa vie l'abus? C'est-à-dire, le pardon, moi quand j'ai une personne qui arrive et qui me dit, commence à me raconter une histoire absolument sordide, elle me dit, mais vous en faites pas, docteur, j'ai pardonné. Eh bien, je peux vous dire que je sais que le travail sera extrêmement long. Parce que c'est exactement la même chose que si vous mettez un pansement sur une plaie purulente. Le pardon. Le pardon, vous pouvez pardonner quand vous savez ce que vous avez à pardonner. Mais quand vous ne savez pas ce que vous avez à pardonner, qu'est-ce que vous pardonnez ? Si vous n'avez pas réalisé que du fait de ce que vous avez vécu, vous avez une perte de chance considérable dans votre existence, que toutes les douleurs que vous avez, l'endométriose que vous avez, le fait que vous ne pouvez pas avoir d'enfants, le fait que vous ne réussissiez pas à avoir de relations sexuelles, le fait que vous soyez quelqu'un de désagréable, que vous vous automutiliez, que vous ayez fait 3 tentatives de suicide, si vous n'arrivez pas, si vous ne rapportez pas à la cause ça, qu'est-ce que vous allez pardonner? Vous allez dire, je pardonne à cet homme parce que je l'aime, parce que je suis encore en lien avec lui? Non, il faut d'abord faire tout un travail, et au bout de ce travail, il faut pardonner, effectivement, et ce pardon sera libérateur. Mais sinon, je ne vois pas comment pardonner. Ça entraîne plus de dégâts, vous voyez, le pardon n'est pas un acte magique, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la chair, et qui va permettre effectivement de regarder l'abuseur avec des yeux nouveaux, mais il faut passer par l'acceptation de ce qu'on a vécu pour pardonner. Dans la question du pardon, j'espère que le dernier numéro de la Revue Christus qui vient de sortir est totalement consacré à ce sujet, avec toute une réflexion très approfondie. Ah, merci. Oui, parce que moi je m'étais dit que dans ma 3e vie, j'écrirais un livre sur le pardon, mais si c'est fait, j'aurais plus besoin de le faire. En tout cas, je vous remercie pour votre question parce que c'est vraiment le nœud porteur. Merci beaucoup Isabelle Chartier-Sibène, on va pouvoir conclure. Je vous rappelle juste la prochaine conférence qui aura lieu le 9 février et qui verra s'exprimer Camille Sépulcre, qui est conseillère familiale et conjugale, et qui viendra parler donc dans la foulée de tout ce qu'on a entendu, de l'éducation affective et sexuelle à dispenser à nos enfants et à nos adolescents. Voilà. Merci à tous et merci encore Isabelle, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Sur le monde, à l'enfant insouciant perdu dans la ronde, à celui qui attend que vienne sa chance, au meilleur d'entre nous noyés d'indifférence, à tous ceux qui ont eu foi en l'avenir, même celui qui n'a plus d'espoir à saisir, à tous ceux qui ont tant perdu.